Bonjour, je suis de retour pour ma deuxième vidéo. Cette fois-ci, donc pour Astérix les défis toujours, nous allons découvrir ensemble le maquis corse que je vais essayer de vous expliquer. Je trouve que c'est l'un des meilleurs 6 mini-jeux. On l'a tous préféré aux autres. Il y en a toujours un préféré de toute façon. Et en général, celui-là, on n'en fait pas une partie, on en fait plusieurs tellement on l'adore. Donc voilà, on commence à placer ce plateau en mettant tous les jetons retournés sur les points d'interrogation. Derrière, il y est caché certaines images. Donc on va avoir des combinaisons. Combinaison apprentie pour débuter ou pour quand on joue avec des jeunes enfants, c'est très bien. Sinon, on peut prendre la combinaison expert. Donc là, je vais vous expliquer pour le moment la combinaison apprentie. Et une fois qu'on aura fait une partie, je vais vous expliquer vite fait la combinaison expert qui est sur le même principe, mais un peu plus dur. Donc là, il va falloir, quand je vais retourner mes petits jetons, je vais avoir plusieurs étapes pour pouvoir les récupérer. Il va falloir que j'ai soit trois jetons. Alors, il y a différentes choses. Là, c'est 3 jetons des Corses, en fait, des bonhommes corses. Sinon, c'est 4 romains. Ou sinon, il va me falloir 6 sangliers. En faisant attention, dans la règle du jeu, c'est bien expliqué que même si j'ai réussi à trouver les 4 romains, mais qu'en plus j'ai un bonhomme corse ou un sanglier, ma combinaison n'est pas valide. Il faut absolument que j'ai que les objets, les personnages nécessaires. Donc il me faudra avoir que les 4 romains pour valider la combinaison des 4 romains. Si je veux les 3 bonhommes corses, il me faudra les 3 bonhommes corses. En sachant que les bonhommes corses, ils sont tous différents. Là, on a une photo que de un personnage, mais vous verrez en jouant qu'ils sont différents, c'est pas le même, alors que les romains et les sangliers, c'est les mêmes. Donc, à chaque tour de jeu, on a plusieurs choix pour faire. Donc, soit on regarde 4 jetons, on les regarde et on les recache. Soit on prend 2 jetons, donc soit au hasard, soit ceux qu'on avait déjà regardés auparavant. On peut prendre sinon un jeton et reposer un jeton qu'on avait dans son jeu. Ou sinon, on peut tout simplement reposer 1 ou 2 jetons pour pouvoir faire sa combinaison. Donc là, on va commencer, petite partie rapide. Donc là, je décide de regarder 4 jetons. Donc là, j'ai un sanglier. Là, j'ai un sanglier. Là, j'ai un romain. Et là, j'ai un sanglier. Donc là, j'ai regardé mes jetons. C'est parfait. J'ai fini mon tour. Ça sera à la deuxième personne de jouer. Donc là, je vais continuer, moi toujours toute seule pour vous expliquer vraiment le principe des règles. Donc moi, je vais décider de prendre 2 jetons à ce tour-ci. Donc là, je prends le sanglier. Là, je prends mon deuxième sanglier. C'est à mon voisin de jouer. Et quand ça sera mon tour, je vais décider de reprendre 2 jetons. Donc là, je reprends un sanglier. Et puis là, je vais faire un peu au hasard. Tiens, lui. Hop, coup de bol, c'est un sanglier. Donc j'ai déjà 4 sangliers et si on regarde ma carte, il m'en manque plus que 2 pour pouvoir valider ma combinaison et gagner la partie. Donc là, je vais faire vraiment pour le hasard, je vais en reprendre 2. Tiens, là c'est un petit corse, un petit bonhomme corse et une deuxième bonhomme corse. Donc là, j'ai toujours pas mes sangliers, mais par contre, je me demande si je récupère un bonhomme corse, je peux avoir ma combinaison et il me suffira juste de me débarrasser de mes sangliers. Donc, quand ça sera à mon tour de jouer, je décide de reprendre au hasard. Hop, un sanglier. Donc là, il me manque soit un sanglier, soit un personnage corse pour finir une combinaison. Ensuite, j'aurais plus qu'à me débarrasser de ce que j'aurais en trop. Donc là, je vais prendre là, hop, un sanglier, j'ai fait mes sangliers. Donc mon tour est fini. À mon voisin de jouer et quand ce sera à mon tour, j'aurai plus qu'à à reposer ces 2 bonhommes corses et j'aurai fini la partie en ayant mes 6 sangliers. Donc voilà, c'est mon tour de jouer, je décide de reposer 2 bonhommes corses où je veux et là je dis stop, la partie est finie, j'ai gagné mes 6 sangliers. Donc ça, c'est pour vraiment la combinaison apprentie. Donc là, on a une carte, j'ai oublié de vous dire au début, on a une carte par personne, donc il y en a 6 au maximum parce qu'on peut jouer à 6. Donc si on décide de jouer en apprenti, c'est tout le monde en apprenti. Si on décide de jouer en mode expert, c'est tout le monde qui joue en mode expert. Donc là, juste pour vous expliquer vite fait le mode expert,
C'est la même chose, sauf que là, il va nous falloir par exemple 2 corses avec 2 sangliers, ou 2 romains avec 3 sangliers, ou 4 romains avec un corse. Donc pour valider la mission, là, il m'aurait fallu les 4 sangliers et... Non, 3 sangliers, excusez-moi, hop là. Et ou non, ou même on va faire autrement, je ne sais plus où il était, s'il est là. 2 sangliers, 2 romains, hop, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc j'ai mes, mais pas les romains, les corses, excusez-moi. Donc j'ai mes 2 corses, mes 2 sangliers. Ça valide la première, c'est bon. Donc en fait, j'ai vraiment le choix de faire soit la première ligne, soit la deuxième ligne, soit la troisième ligne. C'est une des 3 au choix, que ça soit dans l'expert ou dans la combinaison apprenti. Et celui qui gagne la partie, comme à chaque défi, reçoit un petit jeton défi qu'il met de côté. Donc ça, je le mets avec l'autre de notre premier défi. Et à la fin du jeu, celui qui aura le plus de jetons défi aura gagné les défis d'Astérix. Voilà, c'est fini pour ma deuxième vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!